La semaine dernière, nous vous avons présenté le concours, les candidats et les juges. Ma crainte, puis je vais être transparent, là, c'est surtout la cuisine qui n'est pas énorme. Cette semaine à l'émission, nous suivons François Jobin, écrivain de Brownsburg-Chatham, notre premier candidat lors de sa préparation et sa soirée au premier gala. Moralité, ne laissez pas vos pinces dans la casserole parce que deviennent chaudes. Il y a des chefs qui regardent changer de poste. Bienvenue à Maître Locavor 2020. Cette initiative de la coopérative du pub Sir John Abbott de Saint-André-d'Argenteuil se veut une compétition culinaire amicale où 8 candidats, 6 juges et plusieurs convives prennent part dans 3 galas. La particularité de ce concours est la proximité. Tous les candidats viennent de la région d'Argenteuil et des environs et ils devront cuisiner avec des ingrédients provenant d'un rayon de 50 km, d'où le terme locavore, voulant dire « qui mange local ». Dans chacun des 2 premiers galas, 4 candidats s'affronteront et 2 iront en finale. Cette dernière sera le 3e gala où les 4 finalistes s'affronteront pour le Grand Prix Maître Locavor 2020. François a choisi de nous servir son agneau d'Argenteuil et spagoncini sauté à l'ail. Spaghettughini, qui est du spaghetti végétal à partir de zucchini, des courgettes que je vais servir, que je vais traiter, découper en lanières et puis que je vais simplement servir sauté à l'ail et au beurre. C'est un agneau d'Argenteuil, donc qui a été élevé dans le coin, mais je l'apprête comme s'il avait le goût du voyage, un petit peu avec une touche asiatique ou moyenne-orientale, asiatique, qui est du sambal oelek, qui est une épice à partir de tomates et de piment, qui vient d'Indonésie et qui se présente sous diverses formes, plus ou moins piquantes. Mais moi, j'ai choisi une pas trop grosse piquante, parce que j'ai l'impression qu'on n'a quand même pas le palais à ce point habitué aux saveurs qui nous arrachent la gueule. Et puis c'est jamais agréable finalement de manger quelque chose qui nous emporte le palais puis qui fait fondre les dents. Alors je vais doser le truc en question, le sambal oelek, de telle sorte que ce soit digeste et agréable au goût. Puis pour ceux qui trouveraient que c'est encore trop fort, ben ça va être accompagné d'une part d'un petit peu de couscous qui a la faculté de tuer le feu, comme n'importe quelle pâte. Spaguccini, ça me fait penser un peu des recettes dans les Boys avec Stan. Là. Spaguccini, ça va être spaghetti puis fettuccini, j'ose croire. J'ai fait des recherches, ça n'existe même pas pratiquement. Ça, c'est du François tout craché. Mais oui, effectivement, samba, whatever, je pense que c'est piment relevé. Donc, je ne suis pas le plus tripeux de découvrir des produits extrêmement épicés, mais tout dépendant avec le couscous, il va un petit peu comme un peu moins pire, peut-être. Il va aller gober les épices. Puis, avec également, il y avait je pense que c'est une soupe, en tout cas, je ne sais pas trop quoi, mais c'est très mélangé. Mais j'adore le couscous. Je suis déjà allé au Maroc, je tripe tout ce qui est produit marocain. Donc, mais ça va être bien coloré, je pense. Vraiment un produit coloré comme le personnage. Bien, mon sous-chef, c'est cette dame, c'est Marie-Noël, qui s'est offerte généreusement. Et cette semaine, on se parle, mais la semaine prochaine, on ne se parle pas parce que, d'une part, je ne serai peut-être pas là, et puis je ne serai certainement pas là la semaine prochaine, puis d'autre part, c'est qu'on est des concurrents. Mais on s'entraide, hein? C'est fait un beau petit couple. Pourquoi tu as choisi cette recette-là? C'est-tu quelque chose que tu avais déjà fait avant? C'est quelque chose que tu maîtrises bien?
c'est de... Est-ce que je le maîtrise bien? Je ne sais pas. Les Tu me juges stresses avec ta jugeront. planche, là. Et voilà. Et voilà. Ce que je ne maîtrise pas, c'est une planche sur un comptoir d'aluminium. Ça glisse. Moi, j'aime l'agneau. Je trouve que c'est une viande noble, d'une part, et qui a beaucoup plus de saveur que le bœuf, et qui, sur le plan de l'écologie, exige moins que le bœuf, parce qu'en général, les moutons, ils vivent dans le champ, alors que les bœufs d'élevage, ça vit dans l'étable, où c'est tellement gros, ça mange tout le temps. Alors, je préfère l'agneau. Mais je dois dire que c'est une viande qui, quand même, comme elle n'est pas très populaire au Québec, ou enfin pas encore très connue, elle reste assez chère. C'est donc une viande de gourmet, si on veut. Mais c'est tellement savoureux que ça vaut la peine, pour quelques petits dollars de plus, de se payer un snack une fois de temps en temps. Donc, c'est sûrement épicé. Il suffit qu'il parle d'exotique, épicé, rehaussé, savoureux. Ah, c'est effrayant ce que je fais là. S'il y a des chefs qui regardent, changez de poste. Mettre ça là. Y a-tu moyen de passer ça à l'eau juste? Je me sens comme un chirurgien. Bon, ça va aller. Je le laisse allumer lui. Alors, le thym, c'est l'épice préférée de l'agneau. Et comme il n'en a probablement pas mangé durant sa vie, bon, on va y en mettre maintenant. Parce que s'il fallait nourrir l'agneau au thym, ça monte le prix. Tu vas avoir le tien? Non, ça va. Parce que c'est un champ. Coupe bien, hein? C'est un cadeau que j'ai eu à Noël. C'est un de mes cousins qui est venu souper à la maison. Et puis il m'apporte un couteau asiatique. Les couteaux asiatiques, apparemment, tout le monde se sert de ça maintenant parce qu'ils ont une grande qualité. Ils coupent, mais ils ont une autre grande qualité. Ils coûtent pas cher. Par rapport, parce que chez nous, j'ai des couteaux japonais, j'ai des couteaux français, les sabatiers, j'ai des couteaux allemands. Et il n'y en a pas un qui coupe comme ça. Puis celui-là, il vaut 29$, je pense. Il va se répandre une bonne odeur d'oignon et d'ail. Évidemment, ma femme, elle trouve pas ça intéressant, une odeur d'oignon, elle est allergique. Mais l'ail, c'est le parfum de la Provence, c'est le soleil qu'on n'a pas. Avec le thym, ça va le parfumer, puis on va rajouter du bouillon et de la tomate. Ah, j'ai besoin d'une canette de tomate. Et ça va contribuer à faire la sauce qu'on va laisser réduire. Et pendant une bonne heure et demie, sinon 2, on va laisser mijoter. Ça va descendre. Et je vais rajouter du salamolek au goût. Puis l'ingrédient spécial, le secret, c'est de la noix de coco. Pas de la noix de coco, du lait de noix de coco. Très épais, là, tu sais. On fait un coup à Denis, on le force à nettoyer sa cuisine au complet avec le plafond. Et je veux quand même qu'il y ait des morceaux de tomates.
C'est parce que là, tu vois, j'ai goûté à la viande, elle est encore ferme, là, parce que... Mais je l'ai coupée en petits morceaux pour que vraiment elle cuise plus rapidement que si elle était en gros morceaux. OK. Mais non! Il faut garder ça. Parce que ça nous donne une longueur de plus, parce qu'autrement, on va se faire très mal. Parce que ça, c'est tranchant. Alors, il y a deux côtés. Il y a un côté plus large et un côté plus petit. Moi, je prends le côté plus large. On introduit, n'est-ce pas, et on tourne. On tourne. Puis je peux tourner comme ça jusqu'à demain. Ça va me donner des filaments comme ça. Mais je les coupe une fois de temps en temps parce que je veux pas. Alors, si on dit une portion, 2 portions. On pourrait faire ça demain. 3 portions. Ça va quand même relativement bien. 4 portions. 5 portions. Voulez-vous l'essayer? Ah, sacrament! Non! C'est curieux, hein? J'ai rêvé à ça. J'ai rêvé que c'était possible que ça arrive. Bien, pour le plat de M. Jobin, je trouve que, bon, c'est déjà bien qu'ils mettent à l'honneur, en fait, la protéine, l'agneau d'Argenteuil. C'est aussi audacieux, je trouve, de mélanger diverses traditions culinaires. Je suis un amateur de l'épicé. Et donc, j'attends avec enthousiasme de goûter à son plat. Le sambalulek peut faire des miracles, puis parfois, il peut tomber à côté. Donc, ça sera à voir. Dans le fond, il faut le servir juste chaud. Oh! Bien trop salé. Alors, une tasse d'eau pour faire une tasse de couscous. C'est un pour un. Ajouter du sel si on n'a pas de problème avec ça. Comment tu te sens? Très bien. Oui. Voilà. Tu te sens confiant que. J'ai mal dans le dos un peu. Ça va. Mais tu te sens confiant pour demain? Qu'est-ce qu'il y a demain? Pour M. Jobin, je m'attends que l'agneau, comme il le dit, là, soit mis en valeur. C'est une viande qui est quand même dure à apprêter, qui a un goût qui est assez distinctif. Probablement que où que le bas peut blesser, là, c'est d'aller un peu trop intensément avec des épices là, de d'autres endroits. C'est un concours d'Argenteuil qui met en valeur Argenteuil, donc je m'attends là, qu'on ressente la saveur de l'agneau d'Argenteuil, mais qu'elle soit décuplée par les ingrédients là, de l'Orient, de l'Afrique et de tout autre continent qu'il a choisi. En fait, justement, parlant de cuisson, de cuisine, où est-ce que tu as appris à cuisiner de même? Ah, ben ça, moi, j'ai eu le bonheur d'être élevé par une maman qui avait le sens de l'aventure. Elle aimait ça, essayer des nouvelles affaires. Ce qui veut dire que toute ma jeunesse, j'ai mangé des affaires innommables. Non, c'est pas vrai. Non, mais j'ai déjà mangé du steak de baleine. C'est pour te dire, écoute, dans les années 50, le steak de baleine, là, c'était rough pas mal. J'ai mangé, parce que mon père connaissait ça de son enfance, du sang de mouton, qui est l'équivalent du boudin, mais trempe. Tu sais, le sang de mouton, tu l'achètes en sac, tu le mets dans ta poêle avec de l'oignon, du gras, la même recette que le boudin, mais tu rajoutes du lait. C'est dégueu. Honnêtement, c'est dégueu. Mais bon. Mais ma mère me permettait de la regarder faire, puis tranquillement, de l'aider. Tu sais, je rajoutais de la farine, même qu'à un moment donné, elle faisait son lavage dans ce qu'on appelait des tubs, tu sais, avec un morceau de bois pour remuer. Puis un jour, cuisinier, j'ai pris une bouteille de mélasse et je l'ai mis dans son lavage, puis j'ai brassé. Ça a failli... J'ai failli ne plus jamais faire de cuisine de ma vie à ce moment-là. Mais non, c'est... Et puis tranquillement, ben, quand je suis allé en appartement, il fallait bien que je m'alimente. Et puis j'ai toujours tombé sur des blondes qui ne savaient pas faire la cuisine. Sauf la dernière, qui fait admirablement bien la cuisine, mais qui n'était jamais chez eux parce qu'elle travaillait comme une folle.
Alors, depuis 20 ans à peu près qu'on vit ensemble, c'est moi qui fais la cuisine à la maison. Et j'adore ça. Mais, une fois de temps en temps, j'ai comme un roll-ball, puis on se fait venir une pizza. Peintre Locavor 2020 est rendu possible grâce à ses partenaires. Alors, si on met le couscous en premier, ça va prendre trop de place ici. OK. On va le mettre là. Non, Pourquoi non? plastique. Dis-moi où on s'en va. Bon, là, il s'agit d'aligner les assiettes. François, qu'est-ce qu'il te reste à faire maintenant? Là, il me reste à faire sauter mes spaghettini. Ça, si je mets le couscous là, le spaghetti, j'ai besoin de tes lumières là. Si je mets le couscous ici, le spaghetti là, puis l'agneau, j'ai peur qu'il n'y a pas beaucoup de place. C'est tassé, maudit. Ça va être très beau, par exemple. Oui, OK. T'es bonne là-dedans, toi? Parce que moi, je suis pourri. Prends ça, prends ce que je t'ai montré. Les pinces sont là. Mais quoi? Les pinces. Quel pain? Les pinces. Les pinces, oui. Le couscous, il est là. Il est là. Est-ce que tu crois qu'il est prêt? Je ne sais pas, je vais le tester. As-tu une cuillère? Teste-le. Fourchette, peut-être? Non, ça va aller. Oui, il est bon. Il est parfait? Faut le tasser, hein? Oui. J'aimais mieux l'autre affaire. Oui, lui, tu vas pouvoir le tasser dedans. Là, l'idée, là, c'est qu'il faut que ça reste chaud. Oui, comment tu vas monter tes assiettes? Très bien. Tu penses avoir assez de temps, François? Est-ce que 15 minutes, c'est suffisant? Oui. Qu'est-ce qu'il y a par moi? Non, ça va. Tu as besoin d'une louche? J'ai perdu une cuillère. Tiens, il y a déjà 2 assiettes de prêtes. Mets le couscous le plus près du bord possible pour me laisser de la place. Il faudrait que les assiettes sortent, là. Je sais que dès que la première assiette à part, ton 15 minutes part. Shit. Prends ton temps, ça va. On prend ton temps. Regarde si on est dans mon... Ça va-tu? Oui. Veux-tu que je te hache l'autre ail? J'en ai assez, je pense, pour le moment. Oui, ça va en prendre plus. Oui. Oui, oui, c'est ça, il faut que ça parte, là. Parce que ça va être froid. Ça va être froid. OK. Y a-t-il du monde pour sortir ces assiettes-là? Là? Comment tu te sens, François? Très bien. Good. Ah, on a oublié la branche de thym, mais c'est pas grave. Oh, man. C'est pas grave, c'est pas grave. Ils sont là, dans l'agneau ou comme ça, oui, c'est bon. Oui, oui. Le bonheur. Beaucoup d'ail? Shit. Oui.
Oh, 3-4 gousses. Non, non, ça va aller. Augmente mon feu pour... Oh, non. Non, non. Faut que ça soit... c'est une texture qu'on cherche. J'espère qu'on n'aura pas comme critique. C'était bon, mais c'était pas assez chaud. On va manquer de couscous, tu dis? C'est niaiseux. Calme-toi, Jobin, là. Calme-toi, Jobin! Parle-toi. Il nous reste combien d'assiettes à faire? Ah oui? 6? 10. OK. Ça va? Oui. Hein? Y a-t-il quelqu'un qui panique ici? Combien est-ce qu'il reste d'assiettes? 1, 2, 3, 4, 5. Ben là, il me semble que le nombre d'assiettes ne diminue pas. On va être juste pour les zucchini. J'espère que c'est la dernière assiette parce que c'est les derniers zucchini, là. J'ai plus de zucchini. Va me chercher un zucchini dans l'autre côté. S'il reste juste 2 assiettes, Non, il moi, y en a correct. plus que 2, mon chéri. Ben là, commande. Merci. Informez-moi comme il faut, là. Bon, là, je commence à être cheap. 30 secondes. Vas-y, t'es capable, t'es capable. Il y en a quelques-uns qui ne mangeront pas. Ah ouais, mets de l'agneau, mets de l'agneau. Ben oui, Éteins ton feu. un instant. Comment ça? François, je chante. La, 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 la. Viens ici, je suis à côté de toi. Viens ici, je suis là, je suis là, je suis là. 9, 8, 6, 5, 4, Hey, t'es pas reposant, toi. Attention pour pas en mettre partout. Je suis là. François, c'est quoi l'impression que tu as quand tu regardes les gens manger? Je sais pas, j'ai pas vu les gens manger. Ben, attends, pas pire. Est-ce que tu penses que les gens aiment qu'est-ce que tu as fait? J'espère que les gens aiment ce que j'ai fait. Penses-tu avoir livré la marchandise? Ah, pour avoir livré la marchandise, oui, puisque tout le monde est servi. Maintenant, est-ce que les gens aiment ça? Ça, c'est autre chose. C'est en dehors de... C'est plus entre mes mains. Là, tu as dépassé ton temps. Qu'est-ce que tu penses que ça va faire? Je l'ai dépassé d'à peu près 45 secondes. Personnellement, je m'en fous. Ce qui est important, c'est que les gens soient servis et puis qu'ils soient bien servis. Est-ce que tu penses avoir... est-ce que tu te sens confiant d'aller en finale? J'y ai pas pensé. Puis j'aime autant pas y penser. Puis comment tu trouves ton expérience jusqu'à date? Ah, je suis très heureux. Moi, j'ai eu du fun hier en cuisine à préparer mes trucs. Et j'ai senti le rush de l'adrénaline en cuisine quand on a 15 minutes pour servir tout le monde, surtout quand on a des choses à faire cuire en même temps. Moi, je suis très content. C'est une expérience que j'avais jamais vécue dans un restaurant et ça m'a convaincu, ça m'a raffermi dans mes convictions que je veux pas être restaurateur. Si tu te rends pas en finale, qu'est-ce que tu penses que tu aurais pu faire de différent? Rien. Je pense que si je me rends pas en finale, ça devient une question purement de goût. Il y en a qui n'aiment pas l'agneau, il y en a qui préfèrent le poulet. Alors, moi, j'ai l'impression, j'ai goûté à tout ce qui s'est fait jusqu'à présent. C'est tout à fait bon. Alors, ça devient des goûts personnels, je pense. Puis
Puis, indépendamment du résultat, est-ce que tu le referais l'année prochaine? On verra l'année prochaine. C'est une réponse de politicien, hein? Non, on verra l'année prochaine. Parce que je rajeunis pas, là, moi, là. L'année prochaine, ça se peut qu'avec un peu de chance, je me rappelle pas que je l'ai déjà fait. Fait que peut-être que je vais le refaire. Je sais pas. Je te remercie, François. Félicitations. Peintre Locavor 2020 est rendu possible grâce à ses partenaires. Bon, je tiens à répéter qu'on se prête à un jeu qui est le jeu de la critique. Par contre, ma critique va ressembler aux commentaires que j'ai reçus. C'est très disparate. Il y en a qui ont adoré, il y en a qui ont trouvé que la viande était... il y avait des morceaux de gras qui avaient resté. C'est de l'agneau, tu sais. C'est ça. Je tiens à dire que j'adore le goût de l'agneau. La sauce était très bonne, puis ça l'a pas camouflé le goût, ça l'a rehaussé. Puis effectivement, on sentait le piquant, mais ça l'a pas rien fait. Moi, au niveau de la critique, là, qui a été confirmée là, par un coup d'œil là, dans les assiettes, trop d'accompagnement, malheureusement. La quantité, pour une entrée ou un petit repas principal, on avait l'impression que c'était comme un faux dilemme, parce que la quantité de la viande n'était pas énorme. Fait qu'il fallait soit mélanger avec les spaghetti ou y aller avec le couscous. Moi, j'ai opté pour les nouilles. Donc, il restait du couscous à la fin. Par choix, parce que j'ai trouvé que le couscous était un peu fade. Mais sinon, la viande était tellement délicieuse, puis elle était très, très bonne en bouche. Ce qui faisait en sorte qu'on a pris un animal qui est local, la viande locale, mais on l'a vraiment rehaussé avec la viande. Fait que pour l'originalité, moi, je vous donne 10. Mais au niveau là, des accompagnements, c'est là, je pense que le bas blesse un peu. Mais je suis très, très satisfait de votre repas. Merci. Idem que monsieur ici, mais c'était très, très bon. En goût, là, c'était très, très bon. Merci. Ben, moi, j'ai adoré la présentation, sincèrement. Je trouvais ça beau, les couleurs et tout. C'est ça qu'on m'a demandé initialement au début, à quoi s'attendre des cartes participants. Puis je savais la présentation par rapport, moi, je trouvais, moi, je suis un triple marocain et tout ça. Je trouvais que ça l'avait avec le couscous et l'agneau. J'aurais pris un peu plus d'agneau, parce que j'adore l'agneau. Mais c'était vraiment bien aussi, je ne suis pas un grand amateur de goût très relevé. Comme quand j'ai vu avec des piments forts, que ce soit, c'était juste parfait. C'était vraiment là, le goût de l'agneau avec ça, l'équilibre était numéro 1. Et avec le couscous, avec tout ça, puis spaghetti aussi. Moi, en tout cas, j'ai bien aimé. Puis j'aurais un petit peu plus d'agneau, c'est la seule chose. Je rien capable de le dire quand tu reviendras chez nous. On va faire part. OK. Merci. Merci François pour ce plat. Puis je le dis à toi aussi. Bravo d'avoir mis ton nom sur la liste. C'est courageux. Puis de ce côté-ci de la table, on est content. Moi, je suis content de recevoir. Belle cuisson de la viande. L'agneau, c'est pas toujours évident. Des fois, ça peut tourner pas dans le bon sens. Ça peut être dur, pas toujours facile à cuire, surtout à en mijoter. Donc, bravo pour ça. Beaucoup de fraîcheur dans les zucchini. Ça apporte de la fraîcheur à une combinaison. Agneau, sauce, ça peut être un peu lourd. Je me serais peut-être même passé de couscous. Je trouve des fois que le multiculturalisme, on peut le contenir. Et voilà. Merci. Merci bien. Merci. La semaine prochaine, nous suivrons Flavie Paulet dans son aventure. Nous verrons sa préparation au premier gala, sa soirée de présentation et les commentaires des juges sur le plat qu'elle aura choisi de servir. C'est donc un rendez-vous à ne pas manquer. Alors à la semaine prochaine!